Madeleine Dopavogui, une charbonnière, mère de 2 enfants. Elle pratique cette activité depuis 2 ans à la rentrée du grand marché de Yimbaya où est installé son magasin de stockage d'environ 400 sacs de charbon. Grâce à ce métier, Madeleine dit avoir assisté son mari dans la construction de leur maison à Manéa dans la préfecture de Koya. Les frais de scolarité des enfants proviennent également des revenus de cette femme charbonnière qui lutte pour l'avenir de sa famille. Cette activité m'a permis de construire avec mon mari. Je paie la scolarisation de mes enfants et mon homonyme dans ça. Et j'aide mes parents aussi. J'ai payé les ciments. Quand ils payent le bois, j'ai payé les tours à travers cette activité. Quand même, cette activité m'a aidé beaucoup. Parce qu'avant, là où j'étais, je pouvais prendre 1000 ou bien 1000 et quelques. Mais on m'a enlevé là-bas. Ici, je ne peux pas prendre 1000. Je fais les grossistes. Je donne aux gens, quand ils revendent, ils amènent mon argent. Moi-même, je détaille 1000 francs, 1500, 2000. Le sac, c'est à 30 000, à 32 000. Des fois 35 000. Ça dépend de la qualité du charbon. Consciente des nombreux risques liés à cette activité et sous le poids des dépenses excessives liées au coût du transport du charbon, sa marchandise, Madeleine Dopavogui ne tient qu'à son courage indien. Cette activité constitue pour elle un point de départ vers d'autres aventures. Dans cette activité, c'est pour un moment seulement. Parce que le travail là, c'est pas bon. La poussière qui est là, c'est pas bon pour un homme. Je suis là pour un petit moment seulement. Je vise à faire quelque chose. Si j'atteins ça, je quitte dedans. Alors là, si tu vois, les maris ne sont pas sérieux, ils prennent 2 femmes. Ça dépend de la femme à la maison. Parce qu'une femme, quand tu es à la maison, tu ne fais rien. Même si tu vas acheter le sel, tu demandes ton mari. Ceci de tes enfants, ton mari. S'il gagne une femme au dehors qui lui donne, il va t'abandonner. Une autre femme entrepreneuse, Fanta Donzo, juriste de profession, styliste passionnée, loin d'être une couturière. Elle est propriétaire d'un atelier de couture avec un effectif de 14 travailleurs composé de Guinéens et d'étrangers. À leur tête, Hadja Makagbe, une des sœurs du PDG en herbe. La couture, en fait, d'une part, je le disais, je le tiens de ma maman qui est couturière. Et bien avant même que je finisse l'université, je griffonnais, je dessinais. Et je peux prendre des modèles, j'imaginais des modèles que je dessinais et que je donnais à des apprentis de ma maman de reprendre, de reproduire avec des tissus en friperie et parfois qui réussissaient. Donc, ou parfois je peux voir un modèle sur quelqu'un que je peux dessiner, mais cette fois-ci j'apporte un plus au modèle en question. Grâce à son professionnalisme, Fanta Donzo dit bénéficier de la confiance de hautes personnalités de l'État. Malgré une économie modeste, elle contribue dans la formation de ses frères à l'étranger. Elle souhaite que son courage inspire d'autres femmes encore hésitantes. La plupart du temps, les femmes pensent qu'elles ne sont pas capables. Pourtant, elles sont bien capables. On est beaucoup plus capables que les hommes, je le dirais ainsi. Très généralement, la femme généralement n'a pas d'objectif assez prolongé. Généralement, la femme se contacte du minimum. Dès qu'il a le manger ou 2-3 complets, généralement ça suffit. Pourtant, on peut arriver à dépasser les hommes, et dans ce métier et dans d'autres secteurs. On l'a vu et c'est bien possible. Mais généralement, les gens elles prennent des choses pour baisser les bras et pourtant non, je dirais encore non. Parce que je suis sûre et certaine que moi, par exemple, certaines difficultés de la vie m'ont permis de progresser. C'est l'un des symboles de la Guinéenne courageuse que Star 21 TV a voulu célébrer à l'approche du 8 mars, fête internationale des femmes. Pour Fanta Donzo, les femmes de Guinée doivent mettre à profit le 8 mars de cette année pour promouvoir la paix et le développement, loin des résistances stériles.